Comment faire pour payer le moins d'impôts au Canada et comment faire pour maximiser son retour d'impôts tout en restant dans la légalité? J'insiste bien sur l'aspect légal des outils qu'on utilisera dans cette vidéo-là. C'est la saison des impôts. Pour tous ceux qui sont nouveaux au Canada, nous avons jusqu'à la fin du mois d'avril pour soumettre nos déclarations d'impôts. Je m'appelle Marie-Agnès, bienvenue sur ma chaîne. Bienvenue sur la chaîne Welcome to Canada What Next. Je suis très honorée de vous retrouver ce soir sur cette nouvelle vidéo qui concerne les impôts au Canada et surtout l'optimisation des impôts de manière légale. Je sais que beaucoup d'entre nous sont nouveaux au Canada. C'est peut-être la première fois que nous faisons nos impôts, que nous allons soumettre notre déclaration d'impôts. Ne soyons pas intimidés par les termes. Il y a des termes très simples, il y a des concepts qui sont faciles à comprendre, mais ça vaut le coup de les connaître. Pourquoi est-ce que je le dis? Parce que moi-même, lorsque je suis arrivée ici au Canada, j'étais intimidée par la fiscalité canadienne et j'ai fait beaucoup d'erreurs. Et lorsque vous vous référez à un comptable, ça dépend parce que le comptable, il y en a qui sont bons, qui maîtrisent vraiment ce qu'ils font, mais il y en a qui ne maîtrisent pas tout. Et si vous n'êtes pas vigilant, ils vont vous faire perdre énormément d'argent. Alors, pour commencer, j'aimerais tout d'abord rappeler à tous mes abonnés comment fonctionne la fiscalité ici au Canada. Pour tous ceux qui ne savent pas, le Canada a un système d'imposition progressif. Et pour expliquer la progressivité du système fiscal canadien, je vous invite à consulter le site de l'Agence du revenu du Canada. Mais pour comprendre ça de manière terre à terre, c'est juste pour dire quoi? La progressivité veut tout simplement dire que plus vous gagnez, plus vous êtes imposé. Plus vous avez de l'argent, plus vous devez payer d'impôts. Aussi simple que ça. Alors, lorsque vous allez sur le site de l'Agence du revenu du Canada, vous allez voir qu'il y a un tableau. Et ce tableau-là a différentes tranches d'imposition. Et à chaque tranche d'imposition correspond un taux d'imposition bien précis. Lorsqu'on dit que je suis imposé à, je dis n'importe quoi, 35%, 25%, 15%, c'est parfois par abus. Je le dis parce que dans la réalité, c'est un peu plus complexe que ça. Si vous allez consulter le tableau, vous allez voir que à chaque palier correspond un taux d'imposition précis. Et pour comprendre, nous allons juste prendre un exemple. Si quelqu'un fait un revenu, disons, de 60 000 $, si on se réfère au tableau, on verra que la première tranche se situe entre 0 $ et 55 687, je crois. Donc, si vous faites 60 000 $, ça veut tout simplement dire que de 0 $ à 55 687, vous serez taxé à 15%. Et tout ce qui est au-delà de 55 687, donc ça va faire 4 000 et des brouettes, vous serez taxé à 20% puisque c'est 20% le taux suivant qui correspond à la tranche d'imposition suivante. Donc, le reliquat de 4 000 et des brouettes sera taxé à 20% qui correspond au taux d'imposition supérieur. Donc, c'est ce que ça veut dire la progressivité. J'espère que nous aurons très prochainement un expert dans la fiscalité canadienne qui viendra
décortiquer tout ça dans les moindres détails. Mais pour aujourd'hui, la vidéo d'aujourd'hui, c'est juste pour donner des astuces sur comment optimiser son retour d'impôt, optimiser ses impôts. Il y a plusieurs manières d'optimiser les impôts et aujourd'hui, nous allons voir deux manières principales. La première manière, c'est d'utiliser les comptes enregistrés qui sont administrés par l'Agence de revenus du Canada pour baisser sa tranche d'imposition. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je reviens encore, j'ai un revenu annuel brut de 60 000 $ et que je n'aimerais pas être taxé sur les 60 000 $, il faudrait que je trouve un moyen de faire baisser mon taux d'imposition à la tranche d'imposition où je serai le moins taxé. Parce que plus je suis en bas, moins le taux d'imposition est grand. Donc, le but du jeu, c'est de ramener mon taux d'imposition à la baisse. Et pour ceci, comme je le disais tantôt, il y a plusieurs méthodes. Lorsque vous utilisez les comptes enregistrés, administrés par l'Agence du revenu du Canada, certains ramèneront votre taux d'imposition à la baisse. Quels sont les comptes qui contribuent à ramener son taux d'imposition à la baisse et à épargner cet argent qui sera peut-être taxé plus tard ou ne sera pas taxé? Nous avons les REER. Les REER, c'est le régime enregistré d'épargne pour la retraite. Donc, vous pouvez contribuer dans vos REER et ainsi ramener votre tranche d'imposition à la baisse. Autre compte enregistré. Pour ceux qui sont nouveaux au Canada et qui ont l'intention d'acheter leur première propriété au Canada, vous pouvez ouvrir le CELIAP. Nous avons déjà vu la vidéo sur le CELIAP, dans le FHSA en anglais. Donc, vous l'ouvrez et vous contribuez dans votre CELIAP. Il va vous permettre de ramener votre taux d'imposition à la baisse. Et cet argent, s'il est utilisé dans le but d'acheter votre première propriété, vous n'aurez pas à payer d'impôts sur cet argent-là. Habituellement, lorsqu'on parle des comptes enregistrés, on peut aussi parler du CELI, qui est le TFSA en anglais, le compte d'épargne libre d'impôts. Mais le CELI ne contribue pas à ramener sa tranche d'imposition à la baisse, mais il nous procure un avantage fiscal à long terme. Pourquoi? Parce que tout argent que nous contribuons dans notre CELI et que nous investissons dans notre CELI, ces gains-là sont libres d'impôts. D'autres outils pour maximiser notre retour d'impôt, c'est quoi? C'est les crédits d'impôt. Alors, pour tous ceux qui ne savent pas, il y a des outils que nous pouvons utiliser comme des crédits d'impôt pour optimiser nos impôts et maximiser notre retour d'impôt. Comme crédit d'impôt, nous avons par exemple les frais médicaux qui ne sont pas couverts par notre assurance. Ils peuvent être dans certains cas déductibles d'impôts. Autre chose que nous pouvons utiliser, c'est les frais de garderie. Donc pour tous ceux qui ont des enfants en bas âge et qui utilisent les services de garderie, vous pouvez déduire les frais de garderie de vos impôts. Autre chose que vous pouvez utiliser pour maximiser vos impôts, c'est les dons que vous faites aux organismes de bienfaisance. Lorsque vous faites un don, il est recommandé de demander un reçu parce qu'avec ce reçu-là, vous pouvez maximiser vos impôts et avoir un retour d'impôt. Ceux qui travaillent de la maison ou ceux qui ont
une profession libérale, dont les travailleurs autonomes, il y a plusieurs façons d'aller chercher du retour d'impôt. Par exemple, vous pouvez déduire une partie de votre loyer. Vous pouvez déduire une partie de vos factures d'électricité, de téléphone, dépendamment de votre situation. Pour ceux qui sont travailleurs autonomes, vous pouvez également déduire les frais de transport de vos factures d'impôts. Autre manière d'optimiser ces impôts, c'est aussi de déduire ou bien d'aller chercher des frais que vous avez payés en ce qui concerne votre éducation. C'est aussi déductible d'impôts. Il y a beaucoup de petites choses qu'on peut utiliser pour faire baisser sa facture d'impôt légalement et optimiser son retour d'impôt. Pour tous ceux qui n'ont jamais fait de déclaration d'impôt, il y a des outils que nous trouvons en vente libre qui peuvent nous permettre de soumettre nous-mêmes nos déclarations d'impôt. Vous avez par exemple, vous pouvez utiliser par exemple le TurboTax, vous pouvez par exemple utiliser le YouFile, vous pouvez utiliser par exemple certains logiciels pour faciliter vos impôts. Mais si vous n'êtes pas familier avec tous ces logiciels-là, pour une première fois, vous pouvez faire appel à un expert comptable qui peut soumettre votre déclaration d'impôt, qui peut vous aider à faire vos déclarations d'impôt. J'espère que la vidéo vous a plu et que vous avez retenu une ou deux astuces sur comment optimiser votre retour d'impôt et avoir plus d'argent dans vos poches. Je vous remercie et je vous retrouve sur une prochaine vidéo. Bye!